Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vous propose un tirage, donc guidance générale. Voilà, les énergies générales. J'aimerais bien aussi faire un tirage sentimental. Pour le tirage sentimental, je vous propose un choix multiple entre le cristal, l'améthyste, le quartz rose et la pierre de lune au choix. Donc nous allons ensuite développer ce tirage et remettre des cartes dessus avec un autre oracle que voici. Et donc nous allons utiliser le tarot de la forêt pour les énergies générales. Allez, c'est parti. Il y a un cœur en feu ou une passion qui est en train de se développer, de se déclarer. On boit à la santé de ce guerrier, cette guerrière qui enfin s'embrasse, embrasse son véritable soi. On nous parle de la roue, ça arrive relativement vite là, ça tourne. Il y a un métier à tisser là, vous tissez, vous tissez votre vie, vous tissez votre chemin là. Il y a une décision qui est prise, comme je vous l'ai dit, vous avez pris une décision qui est importante, qui est en rapport avec votre réalisation, votre passion. Peut-être que vous décidez enfin de vous mettre à votre compte. Ça me parle d'un projet d'envergure là quand même. Ça tombe, c'est une renaissance, mais il y a aussi une renaissance au niveau du cœur. Il y a un nouveau départ aussi, c'est possible. La créativité, c'est bien ce que je vous dis, c'est le feu de la passion, de la créativité. Vous avez plusieurs choses que vous aimez faire, plusieurs choses qui vous interpellent, des talents aussi, des cadeaux, des talents. On parle d'un cheval, vous allez vite, vous avez décidé de foncer dans cette direction. Il y a une transformation, mais il y a aussi un entourage relativement toxique qui ne vous autorisait pas jusqu'à présent à faire ce que vous vouliez faire. Attention, où il y aura peut-être des mauvaises langues. Tant pis pour eux. Dans votre mission de vie, il ne peut rien vous arriver, on vous dit. Il y a l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre grâce au fait que vous écoutiez votre cœur, enfin. Vous allez retrouver un équilibre. Un équilibre qui avait été perdu. Vous n'en pouviez plus de cette situation là où vous étiez. Il y a de l'ennui, du chagrin, du désespoir même pour certains, certaines. Oui, il y a la communication qui reprend par rapport à une situation personnelle. Je ressens, là, il y a l'eau encore. Il y a une renaissance amoureuse, un message important qui revient dans votre vie, une personne qui revient dans votre vie. On nous parle d'insécurité par rapport à cette personne. Vous allez avoir un petit peu peur de ce que vous dites au début. Vous n'allez pas être tout de suite bien, mais vous allez garder un œil ouvert, un œil de lynx, comme si vous étiez un petit peu sur le qui-vive, comme si cette personne arrivait, mais peut-être dans le passé, il y a eu des discussions, il y a eu des choses qui n'étaient pas simples. Peut-être que cette personne revient pour des choses à régler, mais regardez, il y a la guérison. Vous guérissez. Vous passez à autre chose, de façon générale dans votre vie, là, cette année. Intéressant au niveau des énergies générales.
On va continuer dans les énergies générales avec le tarot d'Osho. Et puis ensuite, on passera au tirage sentimental à soi multiple. Il y a l'infini des possibilités sur vous. Il faut stratégiser, penser à vous, penser à ce qui vous fait du bien. Regardez, il y a le soleil. Donc, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Il faut y aller, par contre. Il y a le voyage. Vous avez voyagé déjà et ça se concrétise là où vous voyagez ou vous allez encore voyager. Gardez l'œil ouvert. On te dit courage. On vous dit courage là. Continuez. Continuez ce que vous avez commencé. Courage par rapport à la situation amoureuse aussi. Il y a la fatigue là sur vous. Il y a une grosse fatigue. Il faut vous reposer tout simplement parce que là, la machine, elle ne répond plus. Regardez. Complètement à plat la machine. Enfin, c'est un robot qui fonctionne, mais à l'intérieur, c'est inhumain. Ici, il y a la carte de l'innocence. On est un petit peu innocent dans la vie. On a une façon d'être ou de penser qui est plutôt comme un enfant qui ouvre les yeux sur le monde. On est plutôt doux, plutôt gentil, plutôt spirituel. Voilà, il y a une espèce d'innocence même avec les gens. On dit ce qu'on pense. On est dans la créativité. Il y a 2 cartes qui sont sorties là. On est dans la créativité et le partage. Ça, c'est très bien. Ça va vous faire avancer, c'est certain. Il y a un événement perturbateur. Là, vous tombez un petit peu des nues. On vous dit de rester dans votre existence, dans votre chemin. On vous dit que vous êtes protégé aussi. Allez à l'aventure. Il y a le voyage sur vous, les possibilités. Regardez, on vous le dit encore. Tentez les choses que vous voulez faire, qui vous tiennent à cœur. Il y a la guérison sur vous. De toute façon, vous passez sur un nouveau départ. C'est évident. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Ça fait 2 fois qu'on vous dit qu'il y a la guérison. Il y a la guérison. Le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra de la gorge. Alors, nous allons passer au tirage sentimental. Donc, je vais ranger ces cartes pour nous faire un petit peu de place. Alors, en fonction du choix que vous avez fait, on va regarder comment ça se présente pour vous. Voilà. Je vais faire un petit peu de place pour pouvoir vous sortir les choix numéro 1, 2, 3 et 4. Alors donc choix numéro 1, c'est le cristal. Choix numéro 2, c'est l'améthyste. Choix numéro 3, c'est le quartz. Et le choix numéro 4, c'est la pierre de lune. D'accord ? 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, on va commencer par le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, le cristal. On vous parle du monde. On dit qu'il y a le monde dans cette relation entre vous et votre autre, là. Il y a le monde, il y a beaucoup de possibilités. Il y a de la création, il y a peut-être un voyage, un déménagement aussi, ou un nouveau départ. Ici, ça nous parle d'un homme qui étudie la situation, qui pense à vous, qui met de la lumière sur la situation, qui a des petites choses à régler, peut-être des choses à écrire. On sent qu'il y a des petits papiers, des documents à régler, là, peut-être une ancienne relation, un divorce. En tout cas, il est content, il vous regarde, il vous observe. La relation est protégée, on vous dit, par la providence, une bonne étoile. On parle de vérité, là, on se dit la vérité, il y a une relation qui est sincère.
On vous dit aussi que cela ne bouge pas. Peut-être cela mériterait d'insuffler un vent nouveau, parce qu'il y a le monde sur vous deux. Alors, on va regarder plus en profondeur ce que cela signifie pour vous et votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre celui-là. Hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre, là? Alors, votre autre n'a pas envie de partager cette relation-là. Il a envie de vous garder pour vous. Il y a des choses autour du partage, du manque d'envie de partager sur vous. On nous parle de la force et du courage du côté de chez votre autre. Peut-être qu'il a dû se battre pour vous garder. Il y a un manque de clarté, il y a de la confusion par rapport à vous. Peut-être la sensation d'être un petit peu pieds et poings liés là dans la relation. Regardez un petit peu comment ça résonne avec vous pour ce choix. Il y a le diable. Il y a le diable, la tentation. Est-ce qu'on a la tentation d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'on a la tentation de ne pas vouloir partir parce que c'est une relation où il y a une espèce de routine qui s'est installée? Alors voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Et puis il y a le page d'épée qui est un petit peu en train de prendre une décision par rapport à ça. Regardez, la carte est sur l'immobilisme. Donc regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Il y a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, la construction. J'avance sur mon cheval. Je continue à construire cette relation. Je travaille sur mon couple. Parce qu'il y a des sentiments. Mais en même temps, j'ai été un petit peu déçue. Oui, il y a 9 de pentacle. Donc il y a des bonnes choses dans cette relation-là. Il y a peut-être eu des hauts et des bas. Il y a peut-être une sensation de routine qui s'est installée. Il y a les couples là quand même. On vous tend des coupes. Il y a toujours la volonté de construction. Voilà pour ce qui est du tirage général pour le choix numéro 1. Alors je vais ranger les cartes. Et nous allons passer au choix numéro 2, l'améthyste. Alors, je vais juste faire un petit peu de place. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 3e chakra, Archange Samuel, ou encore le chakra du plexus solaire pour la prise de confiance en soi dans son couple. Peut-être que vous commencez à peine à prendre confiance en vous. Il y a du potentiel dans ce couple. Il y a un volcan en fusion. Il y a quelque chose qui mérite d'être exploité. Il y a des habilités, des capacités. Il y a de la communication aussi. On dépasse les illusions ou on a dépassé les illusions. Maintenant, la vérité, elle éclate. On se dit les choses. On prend confiance en soi et on se dit les choses. Alors, avant, il y avait cette carte-là. Il y a un rendez-vous. Peut-être qu'il y a une reprise après une espèce de situation un peu illusoire. Il y a un rendez-vous pour la construction. Alors, on va passer maintenant au tirage. Allez, c'est parti.
Ici, on a un empereur. On a quelqu'un qui est déterminé à construire, qui veut de la stabilité, de la structure, de l'ordre. Donc, il revient pour la construction. Il revient pour la construction. Je vais prendre celle qui est tombée sur le jeu avec le 3 de coupe. La construction, on vous le confirme, il y a 3 coupes. La construction, le partage, les projets, la célébration de l'union, la joie dans l'union. Donc, on reprend confiance en soi pour le partage, la joie dans l'union au-delà des illusions. Il y a le 5 d'épée en coupe avec une ancienne situation qui ne fonctionnait pas, regardez. On nous parle du 2 de pentacle ou d'un choix déterminant, d'une décision à prendre. On nous parle d'un temps de pause pour pouvoir prendre cette décision, justement. On nous parle du roi de bâton. Temps de pause, décision, prise en considération de l'ancien. Qu'est-ce qu'on fait pour le nouveau? On construit. Qu'est-ce qu'on construit ensemble? On dépose tout sa souffrance physique et morale. On la dépose par terre et on avance. Ici, on parle du page de bâton. On va vers la construction. On veut avancer dans la relation. On ne veut pas d'une relation sans lendemain. Il revient pour vous le dire. C'est un rendez-vous qui est déterminant. Il y a l'amour, il y a les sentiments qui sont partagés sur vous deux. Voilà. C'est un couple éclairé. Peut-être qu'il y a eu des choses qui étaient illusoires avant, mais là, c'est un couple éclairé. Là. On vous parle du 6 de coupe, c'est le retour d'une personne du passé. C'est une personne que vous connaissez déjà pour la construction dans l'amour, les sentiments, l'union. Voilà pour le choix numéro 2. Nous allons passer au choix numéro 3. Je vais ranger ces cartes. Alors, le choix numéro 3, c'est le quartz rose. Alors, donc nous allons l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, qui est donc l'archange de la guérison. Donc l'archange Raphaël vous envoie ses ondes, ses vibrations de guérison. Merci infiniment, archange Raphaël, de veiller à la guérison pour le choix numéro 3. Alors, nous avons un miracle. Un miracle, la relation est protégée. Il y a un nouveau départ, une guérison sur ce couple. Ici, on nous parle encore de miracle. Mon Dieu, c'est incroyable. Maman Marie vous envoie un miracle. C'est incroyable, un miracle, la guérison sur ce couple. Regardez, c'est incroyable. En double, juste à côté. On vous parle d'un nouveau départ financier, mais aussi plus productif dans la relation. On vous parle d'enfants, de construction. Il y a peut-être une famille recomposée ou des enfants. Mais en tout cas, on repart sur des projets parce qu'il y a des enfants, pour des enfants. On se remet pour des enfants, mais aussi parce qu'il y a des sentiments autour des enfants. Voilà. Magnifique. Alors, ici, ça nous parle d'une reine de coupe. C'est une femme ou un homme qui est très amoureux, qui a une coupe à vous donner, une coupe pleine d'amour. D'où ce miracle. Peut-être que vous avez prié, qu'il a prié pour un miracle. Il y a le 9 de pentacle. C'est la construction, c'est les projets... c'est la stabilité, la structure, la protection familiale, le toit.
Il y a aussi le chevalier de coupe. Bah écoutez, c'est lui aussi revient pour la construction, dans l'amour, dans les sentiments. Il y a des sentiments des deux côtés, n'en doutez pas. Dans la construction, avec certainement des enfants de part et d'autre. Ici, on a le jugement, on laisse le passé derrière soi. On laisse le passé derrière soi, c'est comme un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour vous deux. Peut-être qu'il y a eu des soucis, des problèmes, une relation un petit peu malade. Bien là, avec l'archange Raphaël, on a la guérison, on a un nouveau départ. On laisse le passé au passé, avec la carte du jugement, qui est en plus un arcane majeur. Le page de pentacle, eh bien là, il y a l'abondance qui revient dans votre vie, mais aussi la beauté, l'harmonie avec le pan. Il y a la bénédiction sur votre relation. Peut-être que ça va tout simplement se sacraliser avec un mariage. Peut-être un pacte. Il y a une officialisation de la relation. La relation, de toute façon, elle est bénie, elle est protégée. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui vous unit plus profondément. Ici, ça nous parle... On a eu des nuits sans sommeil, on a eu des problèmes pour s'endormir, on a eu un mental qui ne vous lâchait pas. Eh bien, c'est la fin de cette situation avec la carte juste avant du pape, en fait, qui est une carte, qui est un arcane majeur, et qui peut vous rassurer quant à l'avenir de cette relation. D'ailleurs, l'archange Raphaël est là pour vous rassurer et vous guérir. Il y a le magicien, encore une fois, autour de cette carte, il y a le magicien. On transforme cette relation pour du meilleur. C'est une guérison. Avec le 4 de bâton, il y a la construction et la célébration autour de la construction. Et la lune, la réceptivité. On reçoit, on capte les messages, on est réceptif, c'est plus harmonieux. C'est plus fluide dans la communication également. Très très intéressant ces choix, tous un peu différents. On va ranger ces cartes et passer au choix numéro 4. Alors je vais juste bien les taper avant de reprendre le jeu. Alors, je vais bien frapper les cartes. Nous avons donc la pierre de lune en choix numéro 4. Tout d'abord, nous avons la déesse de la lune sur la pierre de lune. C'est la communication qui revient, la réceptivité. Restez à l'écoute de vos intuitions. Vos ressentis, vos intuitions sont les bonnes et les bons. Ici, on parle de sagesse. Vous êtes plus dans la réceptivité, la communication avec l'eau. Vous entendez ce qu'on vous dit, vous comprenez ce qu'on vous dit et ça sert à votre relation. On parle de savoir, ce que vous ressentez, ce que vous entendez intuitivement, c'est ça. Ça nous parle de la communication qui reprend. Bon, je vous l'avais dit, voilà, s'il n'y avait plus de communication, ça reprend. Il y a le 2 de coupe, il y a des sentiments chez vous deux, l'un pour l'autre, il y a des sentiments, vous ne vous êtes pas oubliés, jamais même. Vous êtes vraiment imprimés dans votre esprit et vous êtes très réceptifs l'un l'autre, vous envoyez des pensées, des messages télépathiques. Alors quand vous pensez l'un à l'autre, vous avez l'impression que vous pensez comme ça l'un à l'autre, mais c'est l'un l'autre qui vous envoie des messages, des pensées en fait. Allez, s'il vous plaît. Donnez des messages pour le choix numéro 4, s'il vous plaît. Il y a les amoureux, je vous l'avais dit. Il y a un amour profond, passionné, charnel. Vous êtes fous l'un de l'autre, là. Et ça, juste après le 2 de coupe, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Ouais, il y a la reine de bâton
La reine de bâton qui est vraiment là à attendre que ça se construise, à attendre en fait dans la réceptivité que son autre va bien revenir pour la construction. Elle attend en fait, dans le feu de la passion. Ouais. Alors elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de ses finances, de son foyer, hein, de son verger, en attendant le retour de l'être aimé. Alors votre autre a eu une déception, il y a une déception amoureuse, peut-être qu'il y a des mots qui ont été dits ou quelque chose qui a été fait, une incompréhension. En tout cas, elle revient sur son cheval rapidement là pour la construction. C'est quelqu'un de courageux, il vous voit aussi comme une femme brave et courageuse. Il a beaucoup de respect pour vous en ce sens. Il revient avec des pentacles. L'abondance. Il y a le 2 de coupe. Encore une fois, il y a le 2 de coupe. Sur un 2 de coupe et sur la carte des amoureux, c'est un amour passionnel. C'est un amour passionnel c'est un amour passionnel. D'ailleurs, regardez, on prend la décision de cet amour passionnel. On fait un temps de pause et on revient pour cet amour passionnel. Attendez, je vais en tirer une dernière. Ouais, ça c'est votre autre qui a une fatigue physique et morale. Ouais, il y a un événement important là sur vous deux. Ah ouais, mais c'est le roi de coupe. Hein. C'est le roi de coupe. Hein. Il revient avec sa coupe, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, bah écoutez, il y en a un ou c'est l'un ou l'autre qui a pris de la distance par rapport à la situation, mais de toute façon, lui, il revient avec sa coupe. Il revient avec sa coupe, c'est évident. Voilà, bah écoutez, on va finir par les messages des guides. On va regarder un petit peu ce qu'on nous donne comme petit conseil pour avancer. Je vais prendre alors les animaux totems. Alors, on nous parle de l'esprit de l'armadillo. On vous dit de mettre des limites saines dans vos relations, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel. On vous parle de la girafe. Regardez on vous dit la grande image, le plan supérieur. Et là, on vous parle du cheval de mer. On vous dit observe et attends. Voilà, dans vos décisions, observez, regardez un petit peu ce qui se passe autour et attendez. On vous dit avec l'esprit du koala que l'univers a un plan pour vous, que ce plan arrive, que ce plan est en train de descendre. On vous dit soyez en paix, allez en paix. Pas d'inquiétude, on vous dit, hein. Aucune inquiétude, n'ayez crainte. Voilà, vous pouvez vraiment vous laisser aller à partir de maintenant, ça va se mettre en place. Voilà, allez en paix, reposez-vous. Voilà, on va prendre une carte de l'archange Michael. Un peu d'humour. Archange Michael, merci de m'aider à voir l'humour dans cette situation pour que je puisse rire de façon aimante à la nature humaine. J'ai la volonté de voir mon expérience d'un point de vue nouveau, sous une nouvelle lumière, afin d'attirer l'amour et l'énergie guérisseuse. Regardez comme c'est incroyable, ce magnifique visage illuminé et plein de sourires et d'humour. C'est vraiment un magnifique conseil. Et puis on vous dit, soyez gentil avec vous-même. Archange Michael, s'il te plaît, guide-moi en me traitant avec gentillesse, en me nourrissant d'amour dans tout ce que je pense, parle et fais. Aide-moi à voir que je mérite la compassion. Je libère tous les sentiments de culpabilité que je peux expérimenter afin d'atteindre en fait une paix intérieure.
Voilà, bah écoutez, magnifique tirage, magnifique conseil, vibrant même, je dirais. J'ai passé un super moment avec vous. Voilà, si vous voulez une guidance privée, un soin, un saut, une thérapie ou coaching, n'hésitez surtout pas, contactez-moi, lisa-love@gmx.com. Et puis merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Surtout abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et puis, je vous fais plein de gros bisous du cœur. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes amours.